Bonjour tout le monde, merci d'être venu si matinal à Dreux. Moi je me présente, je suis Eric Minton-Castin, je suis chorégraphe de la compagnie Shonen, basée à Paris, mais aussi représenté par le CDC Toulouse, par Annie Bozzini, qui s'excuse, qui n'a pas pu venir aujourd'hui pour des raisons graves personnelles, puisque c'était prévu depuis un moment qu'on devait venir, hélas. Mais aujourd'hui, c'est un exercice particulier qu'on va faire, puisque on va vous présenter quelques extraits de cette création. Donc c'est School of Moon. School of Moon, en fait, c'est un projet qui croise, on appelle ça danse et nouvelles technologies, art numérique. Donc tout simplement, très rapidement, en fait, ce qui me vient à travailler, l'art numérique, l'image, les nouvelles technologies. En fait, avant d'être chorégraphe, je suis aussi créateur dans le cinéma d'animation. J'ai fait l'école des Gobelins, je travaille dans le dessin animé depuis une dizaine d'années. Et parallèlement à ça, j'ai travaillé sur la danse, la question du corps, commencer par les danses urbaines, puis après très vite aller vers la danse contemporaine, les danses contemporaines, et puis plus récemment la danse Buto, qui est une danse japonaise basée sur une question de visualisation, sur une incarnation, la métamorphose. Et aujourd'hui, dans School of Moon, c'est un projet sur une petite communauté du futur qui rassemble des enfants et des robots. Une post-humanité, c'est un corps de l'enfant, le corps du futur, le corps à venir, et le corps artificiel, un corps qui va venir, en fait, celui des robots qui est déjà présent. Donc aujourd'hui, là, je vais vous montrer déjà une première vidéo qu'on a fait il y a pratiquement 8 mois, lors de notre résidence mission avec les rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-Denis. On a fait une toute petite vidéo qui va expliquer, qui va peut-être mettre en image ce que j'ai dit. Puis après, on va vous montrer ce qu'on appelle des prémices des ateliers de recherche. On va parler de ça, parce qu'on est quand même à 5 mois de notre première résidence qui va être en mai au Ballet de Marseille. Donc voilà, Jean-François, s'il te plaît, si tu peux m'envoyer la vidéo, éteindre les lumières et la vidéo, s'il te plaît. Donc voilà, qu'est-ce que c'est juste cette vidéo pour préciser, hein, c'est pas du tout la pièce, on est encore au tout début. Ça a été fait, comme je vous l'ai dit, puisque moi je suis en résidence mission avec une école depuis 2 ans à Bagnolet.
Donc c'est une pièce où on souhaite en fait questionner voilà, cette fascination qu'on a aujourd'hui pour le corps artificiel, une nouvelle représentation du corps, le corps robotique. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a d'humain dans ce robot? Là, cette vidéo parle de deux choses, j'ai envie de dire, d'une construction d'une petite communauté, une sorte de communauté artificielle, un peu onirique, par la musique et par cette gestuelle. Et aussi, comme vous avez pu voir, cette empathie qu'on peut avoir dans une petite boule de plastique. Et j'ai trouvé ça d'autant plus impactant, confrontant, questionnant de le confronter au regard de l'enfant. Le regard de l'enfant qui nous regarde, nous interroge, nous relie. On est toujours lié, je trouve que le corps de l'enfant nous lie à quelque chose sur la scène. Et voilà, c'est cette première recherche qui a été 2-3 jours de travail. Nous avons construit cela. Maintenant, peut-être je vais vous montrer un peu notre travail sur la gestuelle un petit peu. Donc aujourd'hui on est vraiment aux prémices, faut pas se le cacher. Aujourd'hui on va dire, on va vous montrer des exercices qui nous permettent effectivement de confronter, de voir, d'analyser qu'est-ce qui nous intéresse dans ce rapport entre l'homme et la machine en fait. Et du coup cette question de l'enfance. Ouais, c'est top. C'est top. Donc c'est une première recherche qu'on a déjà fait, hier sur le robot.
lire le mouvement prend du temps. Sur ce premier exercice, on va dire, on a fait un travail qui croise autant posture d'une danse inspirée de chez Cunningham, en fait, et en même temps un travail sur la visualisation de son squelette, de son état, inspiré de la danse du groupe. En fait, pour moi, c'est de travailler à la fois une sorte d'invention à soi-même et quelque part une disparition de sa façon de projeter au public. Et d'être dans un cadre, dans une lenteur qui permet à la fois de lire les différents types de mouvements qui sont d'un corps d'une danseuse, Anaïs, le corps d'Alia, l'enfant qui est dans sa fragilité, dans sa légèreté, et le corps du robot qui est dans ses contraintes, sa fonctionnalité, ses cerveaux-moteurs, dans son rythme. Et ainsi d'y mettre voilà, de l'humanité, du non-humain aussi, dans ces gestes aussi qui peuvent paraître parfois être dans une pure ligne, une pure abstraction. En tout cas, de permettre dans cet exercice de lenteur de lire les gestes d'une autre manière. En fait, ce projet aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu la chance de rencontrer, vous ne l'avez pas, elle est dans les coulisses, elle est dans les backstage. C'est avec Sophie Saka, qui est chercheuse au CNRS, qui travaille avec nous, voilà, en discussion, et qui va travailler avec nous dans cette création, et qui nous met à disposition, qui programme, sa passion, c'est d'étudier le mouvement anthropomorphique, donc vraiment reproduire le mouvement humain à partir du robot. Et on va travailler avec elle, avec le CNRS sur ce projet-là, donc avec 6 robots Nao. Et peut-être un plus grand robot, là, c'est ce qu'on est en train de réfléchir. Du coup, on va enchaîner sur la suite. Donc, effectivement, comme on est dans un cadre de plateau partagé, peut-être Anafi, on va travailler sur la suite, donc il y a des petites installations. Un autre type d'atelier de recherche que je vais faire avec vous, que je vais vous présenter. Donc là, cette fois-ci, c'est plus, là, au moment, on a toujours cherché, comparer les mouvements, dans ce qu'il y a d'humain, de non-humain, d'organique, de non-organique. Là, on va être dans une autre temporalité, dans une autre énergie. C'est bon pour toi, Sophie ?
travailler sur une pulsation, sur une organicité, c'est très simple. Franchement, aujourd'hui, on est sur des actions simples qui permettent de coordonner, qui va permettre après de vraiment réfléchir à écrire, à chorégraphier, comme vous avez peut-être plus vu sur la première vidéo, mais déjà vraiment de retourner à cette base-là pour éviter toute... parce que le robot porte toute une charge un peu de science-fiction, de narration, de cinéma, et nous on est sur le travail du corps, de la danse, qui porte ce sujet-là, de l'enfance, de ce humain, de l'humain, mais voilà, de ne pas tomber, on va dire, dans aussi cet objet qui porte déjà cette image de jouet, de sympathie, mais peut-être de chercher de déplacer le regard sur cette relation entre le robot et l'enfant. Tout de suite, pour aller très vite, vous montrer une vidéo, donc, parce que Annie Bozzini ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais hier soir, du coup, on a fait un petit Skype pour parler pourquoi elle s'engage sur ce projet, puisque ça fait déjà 2 ans. Donc, Jean-François, s'il te plaît, tu envoyer. Okay. Allez, bonjour, donc je m'appelle Annie Bozzini, je suis la directrice du CDC, Centre de développement chorégraphique de Toulouse, Midi-Pyrénées. C'est une structure qui travaille avec la danse à différents niveaux depuis de nombreuses années, puisque le CDC a été créé maintenant il y a 20 ans. Donc nous avons eu l'occasion de faire de nombreuses expérimentations avec des enfants, la question du répertoire, comment rendre la danse accessible, comment la rendre accessible, y compris à des enfants, tant par la pratique que par l'histoire, les aider à rentrer dans une histoire et en même temps leur faire comprendre que l'histoire de la danse est une chaîne très longue, ils peuvent en faire partie, ils sont éventuellement échelons de cette très longue histoire. Donc on a mis en place un certain nombre de projets depuis plusieurs années. On a eu l'occasion donc de travailler déjà avec Eric et toute son équipe sur plusieurs projets. Le premier, le Dragon, avec une petite troupe d'enfants sur une question de transmission, comment une personne détentrice d'un grand savoir en danse, puis d'une grande expérience humaine, peut s'adresser aujourd'hui à une petite tribu d'enfants lâchés, contrôlés avec elle, et qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de cette expérience-là, qui passe autant par l'humain, curieusement, parce que dans ces technologies, il y a un fil de l'humain qui est aussi important, et ça me semble nécessaire de souligner que c'est pas parce que ce travail est fait avec la technologie, des choses qu'on arrive plus ou moins, qu'on contrôle nous plus ou moins, surtout ma génération, on les contrôle peut-être moins bien évidemment que les générations actuelles, mais en même temps, moi ce qui m'intéresse dans cette démarche-là, c'est qu'elle découvre quelque chose de l'humain, justement, que peut-être des modes plus traditionnels ne nous ont pas amenés à rencontrer. Donc après l'expérience de l'île Dragon, on a invité à nouveau la compagnie et son équipe pour cette fois-ci une aventure qui était liée à l'histoire de Cunningham, c'est-à-dire comment faire entrer dans la danse, faire entrer vraiment dans la danse des enfants et les aider à mieux appréhender toute une démarche. Et Eric et son équipe ont accepté de faire un petit, je dirais, filmé de cette aventure qui nous a valu un grand prix de l'ESC. Voilà, donc fort de ces différentes expériences, nous nous engageons maintenant avec plaisir dans l'aventure de la troisième étape, pour nous en tout cas, l'aventure avec les robots, School of Moon, parce que là, je dois dire que je suis curieuse de voir effectivement comment les enfants peuvent appréhender, parce que, encore une fois, moi j'ai le sentiment que ce qui va être ordinaire, ce qui va être l'ordinaire pour des enfants, c'est ce qu'on va leur proposer là. Alors que nous, ça nous semble extraordinaire de travailler avec des robots, de bouger, de marcher, de converser d'une certaine manière avec des robots. Mais je pense que pour la génération des enfants, les petits qui sont là aujourd'hui, ce sera quelque chose de beaucoup plus ordinaire. Et après tout, je trouve que c'est l'expérience artistique, elle va les amener à quelque chose qui va probablement être leur ordinaire pour la suite de leur vie, ou qui à un moment, c'est la manière dont les robots vont entrer dans notre vie, dans leur vie en tout cas, je trouve qu'elles commencent à entrer dans leur vie par l'intermédiaire, par l'intermède comme ça des artistes, me semble être la plus belle des manières. Pour les questions. Oui, voilà, très bien.
Voilà. Quelle est la question? J'espère qu'on est limité. Le singulier, n'est-ce pas? Non, je pensais qu'on avait vu en tout cas avec en gros, vous avez vu des attrayant, on va dire, sympathique, absorbé par cet objet de jouer. Voilà. Donc, par ailleurs, il faut peut-être regarder ailleurs et danser. Question. La finalisation du projet, ce sera avec des enfants, c'est ça? Exactement, oui. C'est vrai que je n'ai pas précisé, mais l'idée, en fait, pour nous, c'est à chaque fois d'aller dans un lieu et travailler avec un groupe d'enfants du in situ. C'est-à-dire qu'entre guillemets, on recrute un groupe d'enfants avec le théâtre, ou la scène nationale, ou la scène conventionnelle. Donc les enfants qui ne sont pas danseurs. Qui peuvent avoir une initiation à la danse, quand même, un peu préférable, et des danseurs, un mélange, qui peut être un mélange des deux, amateurs et danseurs. Ça peut être un cours de danse, un conservatoire, conservatoire, une association. Pour nous, c'est très intéressant parce que la précédente création, c'était l'Île Dragon, comme elle en a parlé, c'était la même chose, c'est un projet européen. Et c'était avec une ancienne étoile du ballet du Cambodge et avec des groupes d'enfants recrutés in situ. Et pour moi, ce qui était intéressant, c'est chaque lieu, chaque enfant donnait une culture du corps de ce lieu-là. C'est-à-dire entre les enfants punchline d'Evry Korkorod et la petite bourgeoisie d'Anguin-les-Bains ou les enfants un peu relise de Slovénie, il y avait à chaque fois une histoire de corps qui se confrontait à celle du passé mythologique de cette ancienne étoile du ballet du Cambodge. Donc aujourd'hui, là, on est sur un corps plus du futur, on va dire. Mais cet état de corps, cette culture du corps, qu'est-ce qui se passe à la rencontre des robots? Et vous envisagez combien d'enfants et de robots sur scène? Alors c'est une pièce avec 6 robots Nao, 2 danseurs contemporains, un API, et un groupe d'enfants, une dizaine de groupes d'enfants entre 7 et 11 ans. Voilà. Moi j'aime beaucoup travailler avec les CM1, CM2, parce qu'ils ont quand même une certaine, je trouve, une maturité dans le corps, dans la psychomotricité, dans l'écoute, et en même temps ils ne sont pas encore, ça dépend bien sûr, mais des questions de représentation, de genre, ils ne sont pas encore dans l'adolescence. Donc à la fois ils ont ce corps un peu élastique et un peu désinhibé, et en même temps, voilà, ben ce sont des grands enfants. Question. Ça veut dire que ça va prendre un certain temps, vous installer dans une ville et de travailler un certain temps. Bien sûr. Nous, on est en création, donc nous, notre première, elle est projetée dans la saison prochaine, début 2016. Donc là, on est encore en recherche de résidence et de partenaires. Mais nous, en fait, là, sur l'île Dragon, pour vous dire l'expérience précédente, là, par exemple, là, je vais travailler à Dessines, au toboggan, c'est 2 semaines. C'est 2 semaines, mais juste moi d'abord. Et puis peu à peu, il y a l'équipe qui arrive, enfin il y a la scientifique avec les robots, du coup il y a une initiation avec les robots, puis après il y a les 2 danseurs, voilà, ça s'échelonne comme ça. Donc pour moi c'est intéressant aussi, c'est vraiment rencontrer, c'est pas juste du faire du one shot, c'est qu'à chaque fois, faut aussi tu rencontres une ville, on travaille avec un lieu. Moi je trouve ça pertinent en fait. Sur la question notamment de la pédagogie de la création, tout en restant bien sûr un spectacle à la fin, pas que des ateliers. Question? Non? Ben, on remercie l'équipe. J'en prie, merci. Merci à vous pour votre écoute.